la parallèle comme ça, de dire l'événement, après le fondamental des Mouna, ensuite la fête, et ensuite la partie de la tfila de Rosh Hashanah. C'est dur, hein? C'est dur, moi je l'ai fait plein de fois, mais j'y arrive. Mais quand on n'a entendu qu'une fois, capable de faire ça, faut être balèze. Qui va nous épater. Alors, je vous guide. Alors, le premier, on va faire dans l'ordre. L'événement. C'est quoi les trois événements fondamentaux? Hein? Alors, Matan Torah, c'est le troisième. Avant, il y a eu Kriyat Yam Souf. Et avant, le premier événement, après 86 ans d'esclavage, voilà, Moshe Rabbeinu vient, il nous dit, c'est bon, c'est fini, on range tout, on s'en va. D'accord? C'est l'annonce de la Géoula. Ouais. Comment? C'est Gematria de Kos. Après aussi, tout ça, c'est des choses profondes. Alors, 210 ans d'exil. Ouais, d'exil, mais dans les 210 ans, il y a plusieurs avis, mais la vie générale, c'est 86 ans Kos. C'est aussi une allusion, le 4 Kosot, on prend un peu ça aussi, une allusion à ça. Ah, 2 ans. Combien? 200 ans. Alors 210 ans, c'est l'exil. Mais au début, on était des pachas. Quand il y avait les fils de Yaakov et Yosef et tout, on était... Voilà, on n'a pas commencé à l'esclavage de suite. Ça s'est fait seulement quand tous les fils de Yaakov et nous sont morts. Après, là, ouais, ils ont commencé à nous... Je ne sais pas si vous savez, mais quand effectivement ils ont voulu commencer à nous faire souffrir, Pharaon, il s'est opposé au début. Il s'est opposé, il y a un avis qui dit qu'ils l'ont détrôné. Ils l'ont détrôné, Pharaon il ne voulait pas, il dit attendez, vous ne savez pas la bracha qui nous a amenés. Vous savez, quand Yaakov Avinu est arrivé en Égypte, normalement il devait y avoir 7 ans de famine. Oui, il y avait eu 7 ans de profusion. Vous savez ce qui s'est passé pendant ces 7 ans de profusion? Yosef, comment il a géré Yosef? Il a ramené toutes les richesses du bassin méditerranéen en Égypte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a stocké avec intelligence, rochma et tout, et c'était les seuls. Ensuite, il y a eu la sécheresse partout, tout le bassin méditerranéen, ils ont été obligés de tout vendre à l'Égypte pour avoir du blé, pour avoir à manger. Lui, il a géré ça. Et après, il y a eu les 7 années il devait y avoir 7 années de famine ensuite. Donc c'est là, à ce moment-là, que tout le monde est venu se soumettre à l'Égypte. Ouais. Et là, Yaakov Avinu est arrivé seulement à la 2e année de la famine, de la sécheresse, et la sécheresse, elle s'est arrêtée, en Égypte en tout cas. Donc là, ils ont vu que la bracha, elle venait de Yaakov Avinu. Donc ça, c'est Pharaon. Donc au début, il ne voulait pas, il a dit, mais vous êtes fous, la bracha, elle vient des Juifs. Il y a des gens qui sont conscients de ça. Il y a des pays qui ont réclamé, maintenant en Égypte, ils réclament que les Juifs reviennent. Il y a des pays comme ça qui voient qu'ils ont besoin de la bracha. Et donc, ils l'ont détrôné. Ils l'ont détrôné. À la fin, au bout de 2-3 mois, bon, il a cédé et il est revenu. Et ça a commencé le vrai exil de 86 ans. Alors, tu avais posé une question. Ouais, parce que du coup, là, j'ai zappé la question. Là, je suis parti sur les parallèles. Ouais. Alors, ça, c'est important. Ouais. Nous, on a tendance à croire que les pensées, c'est rien, et les paroles, ouais, c'est pas grand-chose. Oui. Alors déjà, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la parole. D'accord? On dit, Shakon, Yabidvaro, les 10 Mahamarim, les 10 paroles qui ont créé le monde. Et qu'est-ce qu'il dit un magicien? Il dit Abara Kadabra, c'est de l'hébreu, ça veut dire celui qui a créé comme il a parlé. Celui qui a créé en parlant, c'est ça que ça veut dire. On voit Hachem a créé par la parole. Vous voyez, la parole qui est l'expression de la pensée. Il faut savoir que les sages nous disent qu'Hachem nous a donné un peu de cette prérogative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que quand quelqu'un y pense, ça ne crée rien. Et quand il parle, que ça ne crée rien. D'accord? Maintenant, les goïms, ils ont fini par remarquer aussi. Les nations, ils ont fini par remarquer aussi. C'est la sophrologie, c'est la pensée positive, c'est toute la psychologie positive. C'est très à la mode, ces choses-là. Il faut penser positivement, tu vas réussir, tu peux y arriver, etc. You can do it, hop, et tu y arrives. D'accord? Et tu parles positivement. C'est tout le... Moi, je suis en train de faire une formation de préparateur mental sportif. C'est tout là-dessus. Sur la parole, la pensée et tout. Avant l'acte. C'est avant l'acte. Ton acte,
il va dépendre de ta pensée et de ta parole. Donc ça joue, d'accord? Ça, c'est déjà au plan, on va dire, physique, naturel. Mais après, c'est évident que quelqu'un, je veux dire, quelqu'un qui pense faire une bêtise, ouais, je sais pas, il pense voler dans un magasin. Voilà, il pense, et au moment où il arrive devant, il le fait, il a des remords, il le fait pas. Alors, finalement, il a fait tchouva, sur sa pensée. Oui. Mais, mais si par exemple, il arrive, le magasin est fermé, la pensée, elle est restée là, d'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment une grosse erreur qui nous est inculquée dans notre culture un peu générale ici, environnante, de croire que je peux penser ce que je veux, je peux laisser ma pensée errer comme ça, et non, il n'y aura pas de conséquences. C'est évident. D'abord, ça va mener à des actes. Si tu penses, tu parles, ça finit par amener à des actes. Ça développe l'envie, ça développe le goût à cette chose-là. Et comme on a dit, même les nations ont remarqué que ce que je pense, quand je pense négativement, il y a des choses négatives qui arrivent. Quand je pense positivement, il y a des choses positives qui arrivent. Mais d'où ça vient cette histoire? C'est magique. C'est parce que, encore une fois, on a une partie divine en nous, qui est la neshama, l'âme, et c'est un pouvoir divin. Et le pouvoir divin, Hacham a créé tout le monde par la parole, qui est l'expression de la pensée. Donc ça veut dire que nous aussi, on a un peu de ça. Quand quelqu'un il va arriver devant une fille, et devant deux juifs, comme ça, témoins, et qui dit « Ah, Re'at, Mekou, Deshet, Li, Beta, Ba'azov, Kedat, Moshe, Israël », elle est mariée. D'accord? Si c'était pour faire une blague, elle est mariée. Elle est mariée maintenant. Ça a changé, c'est tout un monde. Oui. Quand quelqu'un il fait un éder, il dit je prends sur moi d'eux, je ferai jamais ça, je mangerai jamais ça. Ça y est, ça devient une halakha pour lui. Il s'est mis une obligation ou il s'est mis un interdit. On voit que ça, la parole et la pensée, c'est pas rien. Ça te répond, Nathan? C'est un grand champ d'investigation. Si quelqu'un il veut s'affiner, à l'acte, c'est déjà un peu trop tard. C'est mieux que rien, évidemment, c'est mieux que rien. Mais s'il essaie de se stopper au niveau de l'acte, des fois, il ne va pas y arriver. Il faut se stopper direct à la pensée. Et à la parole, évidemment. C'est-à-dire, si la pensée, on n'a pas réussi à se stopper, il faut stopper à la parole. Oui. Et si on n'a pas réussi, il faut se stopper à l'acte. Mais l'idéal, c'est de stopper depuis le départ. Quelqu'un qui pense avec pureté, de façon positive, comme ça, de façon saine, ça va tout seul. Ça va tout seul. Ah si, ça existe, Hachem, bien sûr que ça existe. Il y a des niveaux, mais toi tu le fais, bien sûr que tu le fais. Non, toi aussi tu le fais. Toi aussi tu le fais. Non, mais toi aussi tu le fais, il y a des trucs, non, là, il y a des choses peut-être, voilà, personne n'est parfait, mais il y a des choses, ça tu veux pas voir, tu vois. Quelqu'un, je sais pas, il va regarder un film, il dit non, ça je veux pas voir, ça c'est trop. Alors, hop, il zappe, il change de chaîne, je sais pas, il change de Netflix, je sais pas. Il y a des trucs, non, chacun il se met ses barrières. Tout le monde se met des barrières. Celui qui n'a pas de barrière, c'est comme l'eau. L'eau, s'il n'y a pas de barrière, ça s'en va, ça part partout. Ouais. Il n'y a plus d'eau après à la fin. Donc tout le monde s'en met. Donc c'est sûr que tout le monde le fait. On le fait tous. Ce qu'il faut, c'est essayer de le faire le plus en amont possible. Ça nous facilite la vie, d'accord? Vous verrez après quand vous allez vous marier, par exemple, qu'il y a des lois avec sa femme quand elle est nida, pendant la période où elle est nida. Il y a des lois, justement, où on va éviter, des lois pour éviter d'avoir des pensées. Pourtant, c'est ma femme, oui, mais c'est ma femme, mais là, elle n'est pas permise pendant ces 2 semaines. Donc il y a des lois, des comportements, des choses à pas dire, des choses à pas faire, pour éviter de penser, pour éviter des choses qu'il faut éviter de dire, pour pas être après gêné. Et ça, c'est dans tout. Dans tout. On est tous comme ça. Des fois, quelqu'un, il va se surprendre à je prends un exemple qui ne vous concerne pas, pour pas que vous vous sentiez gêné. Mais il passe dans la rue, il voit une voiture. Et avec les clés dessus. J'ai jamais raconté à vous dans une salle de gym, une fois, j'entends
j'entends deux types qui avaient l'air pas mal branchés, vous voyez, un peu voyous, quoi, pas mal voyous même. Et donc il y en a un qui dit à l'autre, tu sais pas, je suis tombé sur le seul mec honnête de Paris. Parce que quelqu'un, quand il fait des bêtises, il croit que tout le monde les fait. C'est une façon de se déculpabiliser. Alors l'autre il dit, ah ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, j'étais avec mon T-Max là, je me suis arrêté devant le bureau de tabac pour acheter des cigarettes. J'ai oublié les clés sur le contact. Et je suis rentré, tu me croiras pas, il y a un type, je vois, on me tape sur l'épaule, je me retourne, le type il a pris les clés, il me les a données. Je suis tombé sur le seul type honnête de... C'est rigolo, non? Et l'autre il lui répond, oui mais tu l'avais volé ou tu l'avais acheté celui-là? Il dit, non, celui-là je l'ai acheté. Ah mais c'est pour ça. Oh, comment? C'est incroyable. Voilà, bon, quelqu'un il passe devant... nous, quand on passe devant, tu passes devant une voiture, tu vois les clés dessus. Est-ce que si quelqu'un il va se surprendre à se dire, ah purée, je veux dire, il va se stopper, il va se dire, mais non, ça se fait pas. Et ainsi de suite. Chacun a ses limites. Donc tu vois que on sait qu'il faut arrêter la pensée. Ça, on limite, sait. On s'est dit quand même, est-ce que je le vole ou pas? Non, mais il y a On s'est des... dit, je le prends pas. On a obligatoirement Ouais, ce que ces je veux pensées-là. dire, on a la pensée. Alors en fait, il faut savoir, dans le libre arbitre, il y a trois domaines. Il y a le domaine où tu as acquis. Ça veut dire ça, tu n'y penses même pas. D'accord? Tu n'y penses même pas. Je veux dire, quelqu'un... Moi, personnellement, bon voilà, j'ai été jeune comme vous, j'ai été étudiant, en plus dans des études où il y a de la drogue et tout, parce que c'est dans mes études. On m'a proposé, j'ai jamais goûté de ma vie un truc, un gramme, un millimètre de quoi que ce soit sous aucune forme. C'est acquis, je suis comme ça, c'est dans ma culture, c'est dans ma pensée, c'est dans mon truc, voilà, c'est acquis, d'accord? Par contre, par exemple, j'ai fumé, c'était pas acquis, mais à un moment, j'ai dit non, j'ai pas envie d'être dépendant de ça, c'est pas bon pour la santé, j'ai arrêté. Donc là, c'était du domaine du chantier, c'est-à-dire c'est pas acquis. Et il y a des trucs où, hélas, ça veut dire on pense même pas à faire un chantier. Ça veut dire bon, on est dedans, quoi, tant pis. Voilà, pendant un moment, moi je faisais 115 kilos, je mangeais comme une patate et je pensais pas à me limiter. Donc tu vois, il y a trois domaines. Il y a le domaine où on ne cherche même pas à travailler, d'accord? Bon, bah, ça on verra plus tard. En s'affinant, en grandissant, en mûrissant, justement, bah, on gagne du terrain. Il y a le domaine où on bosse, où on travaille, on est dessus. C'est la ligne de front, si tu veux. Et il y a les acquis. Voilà. Et quelqu'un, il va déplacer comme ça sa ligne de front, il va la déplacer. Mais on a tous un endroit où on va bloquer nos pensées, bloquer nos paroles. Je vais dire un truc, non. Je ne le dis pas, c'est bêtise, c'est pas joli, je ne le dis pas. D'accord? Je vais penser, non, je ne le dis pas. Là, je suis sur ma zone de travail. Et il y a une partie où, Birklal, ça ne me vient même pas à l'idée. Parce que... Ça répond ou pas, Nathan? Bon, on finit avec le petit parallèle, là, ou le petit exo. Donc c'est facile, il y a annonce de la libération. Ça veut dire qu'Hachem nous gère à chaque instant. C'est Ashgacha Pratit. Tout est enregistré, on est Waze, on est sur Waze, d'accord? Et ça, il y a des conséquences, mais avec miséricorde, heureusement, Hachem. Et ça, c'est à quel moment? C'est à Sukkot qu'on se renforce là-dedans. Anani Kavod, la protection. Et dans la Tfila de Rosh Hashanah, c'est la partie Zichronot. Okay? Ensuite, chronologiquement, il y a Kriyat Yam Souf, les Makot Kriyat Yam Souf, sortis d'Égypte. Ça, c'est la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne d'autre au monde qui a le moindre pouvoir qui peut s'interposer à son pouvoir à lui. Il n'y a aucune limite dans son pouvoir. Toute puissance, en fait, on parle de nature. Comment? On parle plus de nature. Pourquoi de nature? Non, parce que heureusement, il le fait avec miséricorde, mais il a toute puissance, mais il n'exerce pas. S'il exerçait sur nature 100%, on saute tous, je veux dire, d'accord? Mais pour ça qu'Hachem, il a créé le monde au début sur le din, c'est-à-dire la nature stricte, et après il a tout de suite mis le chesed, et il a mis une majorité de chesed. La mida de chesed, de bonté d'Hachem est bien supérieure à la mida de sévérité, de mesure sévère, heureusement. Donc ça c'est donc la toute-puissance d'Hachem, Pessah, c'est Pessah qu'on se renforce là-dessus, et
dans la tfila de Rosh Hashanah, c'est les Malchuyot, les versets sur la Malchut, la royauté d'Hachem. Et troisième niveau, c'est Matan Torah, Shavuot, le don de la Torah, que Hachem a parlé à l'homme, il lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire, il lui a donné le mode d'emploi, et pas à un bonhomme, à tout le peuple, d'accord? Et ça, à quel moment, évidemment, on se renforce? À Shavuot. Et dans la tfila de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est les psukim, les versets sur le shofar, qu'on appelle shofarot. Voilà ce que je vais partager avec vous. Je vais couper là tous les trucs, là, et après vous me direz un peu pendant qu'on mange le sushi. On fait la pause sushi. Et feedback. Et Simcha Rabba, à jeudi soir, les Hachem. Comment on fait pour tac, hop, ça c'est bon, hop.